Écoutez, peuple du Congo et peuple du monde entier. Nous arrivons maintenant à vous parler du libérateur des opprimés peuples au Congo. Qui est-il celui-là? C'est une question posée qui dit ceci. Qui sont en face de lui? Jésus-Christ de Nazareth, libérateur des opprimés peuples congolais, l'an 2023, de sa vengeance contre les ennemis du peuple congolais. Il vient, il est venu, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme, il est Dieu, il est Seigneur, c'est lui le libérateur des opprimés peuples. Ce n'est pas un homme. La question posée est celle-ci. Qui sont en face de ce libérateur-là, Jésus-Christ? Écoutez, il y a en face de lui la cible des trois oppresseurs du peuple congolais. En face du libérateur, Jésus-Christ de Nazareth, devant sa face, il y a trois oppresseurs du peuple congolais, qui sont les oppresseurs chefs religieux du peuple congolais, sont en face du libérateur Jésus-Christ. 2. Les oppresseurs chefs politiques du peuple congolais, ils sont en face du libérateur Jésus-Christ. 3. Les oppresseurs chefs de la société civile, ils sont en... Mais moi, ça me fait peur. Hein? Le libérateur des opprimés. Mais il est venu, il est là au Congo et en face de lui. Ce sont les oppresseurs chefs religieux, les oppresseurs chefs politiques, les oppresseurs chefs de la société civile. Ils ont problème et oppriment le peuple. Mais le libérateur des opprimés vient, Jésus-Christ, pour libérer le peuple. Écoutez, écoutez ce que la Bible dit sur les évêques, apôtres, pasteurs, prophètes, dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 19, sur leur fausse délivrance, faite ou accomplie au Congo. La Bible dit ceci, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Les apôtres, les évêques, les archbishops, les pasteurs, les prophètes, tous au Congo, délivrance, délivrance, des femmes de nuit, mari de nuit, des mots de ceci, de cela, sorcellerie, tous prêchent la délivrance, tous font leur délivrance, mais tout en prêchant la délivrance, ils sont eux-mêmes opprimés, ils sont eux-mêmes esclaves de ceux qui triomphent d'eux. Quelle délivrance est prêchée au Congo par les évêques, les pasteurs et les apôtres? Quelle délivrance est annoncée au Congo par les esclaves? Donc, les opprimés, pasteurs, prophètes, bishops, disent que nous faisons la délivrance. Mais eux-mêmes sont esclaves. Alors, ils peuvent délivrer qui au Congo? Selon ses attributs, peuple, les attributs célestes, ses caractéristiques divines, à quel signe concret savoir exactement que Jésus-Christ, libérateur des opprimés, est lui-même venu au Congo de promesse pour défendre la cause de ses élus et libérer les opprimés de la main des oppresseurs du peuple. Écoutez, peuple du Congo et peuple du monde entier. Il est venu, il est déjà descendu au Congo. Lui, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le libérateur des opprimés. Mais à quel signe savoir que lui est venu et qu'il est maintenant en action de libérer le peuple opprimé? À quel signe? Exécutant sa parole que nous lisons dans Galates 6, 7, qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi.
1 Samuel 2, 30 qui dit, car j'honorerai ceux qui m'honorent et je mépriserai ceux qui me méprisent. Exode 34, 6 à 7. Là, ce sont les deux faces de Dieu. Il est Dieu amour, miséricordieux. Mais il est aussi Dieu juste. Il punit la méchanceté. Il ne tient jamais le méchant pour innocent. Il punit le méchant. Hein? C'est ça Jésus-Christ. Il vient au Congo, c'est pour rendre aux méchants selon sa justice. Tout ce que l'homme a sémé, il vient le faire moissonner maintenant là. Ceux qui ont honoré le Seigneur, ils seront honorés. Mais ceux qui l'ont méprisé seront méprisés. C'est ça la justice de Dieu quand lui vient. Selon qu'il est écrit dans Jérémie 2, 19. Ta méchanceté te châtiera. Ton infidélité te punira. Tu verras et tu sauras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel des armées. Ta méchanceté te châtiera. Ton infidélité te punira. Quand il vient rendre à chacun selon ses œuvres. Lui, le libérateur des opprimés, Jésus-Christ. Écoutez, comme il est venu, 1. Il vient opprimer les trois oppresseurs, chefs religieux, chefs politiques et chefs de la société civile. Tous trois. Mais ce sont les malfaiteurs, les oppresseurs et persécuteurs du peuple congolais. À quel signe savoir que le libérateur est venu? Voici le premier signe. Donc, il vient opprimer les oppresseurs. C'est ça le premier signe. Donc, les oppresseurs chefs religieux, le libérateur vient les opprimer. Les oppresseurs chefs politiques, le libérateur vient les opprimer. Hein? Les oppresseurs de la société civile, le libérateur vient opprimer les oppresseurs. Premier signe. Deuxième signe. Il s'est fait pleurnicheur des gémisseurs du peuple congolais, selon sa justice faite l'an 2023. Écoutez, parce que vous voulez savoir à quel signe le libérateur est-il réellement venu au Congo pour libérer les opprimés. Donc, il vient en pleurnicheur des gémisseurs. Donc ceux qui ont fait gémir le peuple congolais, alors lui vient les faire pleurer. Et en faisant cela visiblement, concrètement, ouvertement au Congo de promesses. Écoutez, comme en Égypte de la frappe de l'ange de la mort, les uns au Congo seront dans le plaire, grincement des dents, et les autres, ils seront dans la joie de reconnaissance des hauts faits de Dieu. Parce que l'ange de la mort, il est passé en Égypte. Il a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, parmi les hommes et le bétail. Dans le camp des Égyptiens, c'était le deuil, le grincement des dents, les gémissements. Mais chez le peuple de promesse, c'était la joie. Il en sera de même au Congo. Comme le libérateur des opprimés vient, il frappe les oppresseurs. Alors, il les frappe. Il vient frapper les oppresseurs religieux, les oppresseurs politiques, les oppresseurs de la société civile. Le libérateur vient les frapper. Alors, quand eux seront en train de pleurer, vous, peuple, vous serez en train de vous réjouir et de dire merci au Seigneur, libérateur des opprimés. Et comme devant la mer Rouge, autrefois, que Dieu parlait aux enfants d'Israël, dans Exode 14 et 13 à 14 en ces termes. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En signe concret, le peuple congolais opprimé verra de ses yeux, l'an 2023, la chute, la noyade spectaculaire des oppresseurs du peuple congolais en religion, en politique et dans la société civile. Il vient, le libérateur, pour les noyer tous dans la mer Rouge. Vous, peuple, vous n'avez rien à faire. Vous allez seulement contempler votre délivrance. Le Seigneur vient vous délivrer.
Ce n'est pas parce que vous allez vous battre, mais lui-même, il vient se battre avec les oppresseurs. Il vient les faire noyer tous dans la mer Rouge, qui est une mer spirituelle. Jésus a affaire avec les chefs religieux oppresseurs du peuple. Jésus a affaire avec les chefs politiques oppresseurs du peuple. Jésus a affaire avec les chefs de la société civile qui sont oppressés du peuple. Vous, peuple, vous êtes délivrés, vous êtes libérés par le libérateur, mais vos oppresseurs sont noyés dans la mer Rouge. C'est ça le message. Que Dieu vous bénisse.